Bonjour, donc c'est encore moi. Apparemment ça vous a bien plu mes petites vidéos. Alors j'en ai refait une petite. Alors là j'en ai fait une très simple, c'est de la révision. C'est quand on arrive au relais, qu'on vient de grimper en tête, c'est la manip de top en fait. D'accord? Je vais juste rajouter quelques infos pour vous donner les détails quand on est dehors et ce qui peut arriver. Et puis je vais donner aussi une petite question à la fin avec un petit problème à résoudre. Allez, à tout de suite. Alors voilà, je viens de grimper ma voie là, que j'ai réussi avec brio, avec un assureur formidable qui n'est pas là aujourd'hui. Hein, et j'arrive au relais. Donc voilà, ici j'ai fait un relais chaîné, donc, ce qu'on trouve habituellement dans les falaises écoles. Et donc sur ce relais, il va falloir quand j'arrive que je me vache. Et attention, avant de me vacher, je regarde le relais toujours. Je ne sais pas si je suis jamais venu dans ce site, peut-être que le relais il peut être détérioré, donc je vérifie. L'usure des mousquetons, la corrosion, les points d'ancrage sur le mur. Je jette un petit coup d'œil, quoi. Ça mange pas de pain et ça évite bien des problèmes. Ensuite, je viens me vacher. Donc j'ai ma vache. Et je vais la mettre dans le mousqueton du bas, le gros. J'oublie pas de le fermer tout de suite. Et je m'installe. Voilà, là je suis pas trop mal. Voilà. Alors ensuite, je ne dis pas vacher, parce que je ne suis pas vaché. Je veux que mon assureur reste en place. Ça c'est important. Ok? Alors maintenant, ce que je vais faire. Ouais, il fait meilleur aujourd'hui, j'ai un peu les yeux qui froncent, qu'il y a du soleil, mais ça fait du bien. Hein. On y va. Je vais prendre ma corde. Hein. D'accord, donc je suis accroché avec mon nœud de 8 avec double nœud d'arrêt, hein, tout est bien respecté. Et je vais devoir en fait passer ma corde à l'intérieur de ce gros mousqueton. D'accord? Alors là, deux solutions. Soit je vais faire une boucle qui va passer dedans, je vais la récupérer, soit je vais devoir récupérer le bout de ma corde ici. Ok? Il y a deux solutions. Allez, on y va. On commence par celle qui me semble la plus adaptée aux personnes qui l'ont jamais fait. C'est de défaire la corde. Mais avant tout, on va devoir utiliser un mousqueton à vis. Alors voilà, j'ai un mousqueton à vis que j'avais prévu sur mon baudrier. Et en arrivant, je vais utiliser ce mousqueton à vis pour me relier deux fois à la corde. J'y suis relié une fois avec mon nœud de 8, ici, et je veux me relier maintenant avec ce mousqueton. Donc je vais prendre un peu de râpe de corde. Hop. Allez, environ 2 mètres, pas plus, c'est pas la peine. Là, je viens faire un nœud de 8 en double. Tac. Voilà, hein, avec ma boucle de corde, je fais un nœud de 8. Je prends mon mousqueton à vis, je le mets dans la boucle et je le relie à mon pontet. Hop. Ici. Je suis donc relié deux fois à la corde par mon nœud de 8 et mon mousqueton à vis fermé. Là c'est un automatique, il est fermé. Ok? Ensuite, je vais pouvoir défaire le premier nœud de 8. Voilà, j'ai défait mon nœud de 8, j'ai donc récupéré le bout de ma corde et je suis toujours accroché à mon mousqueton à vis. Le bout que j'ai récupéré, je vais l'utiliser pour le passer dans le maillon du relais qui est ici. Allez, on y va, on passe dedans. Hop. Et là, je vais, avec ce bout, refaire mon nœud. Allez hop, nœud vite. Pas mal. Alors maintenant, je suis relié de nouveau deux fois avec mon nœud de 8, mon mousqueton à vis. Et j'ai passé la corde dans mon anneau. Alors là, ce que je peux faire, c'est enlever mon mousqueton à vis. Je suis attaché deux fois, une fois ça devrait suffire. Je récupère mon mousqueton, je le range. J'enlève le nœud, j'oublie pas, sinon ça marche pas. Voilà. Alors, ma corde est passée
dans le relais, mon nœud est bien fait, bien vérifié, j'ai plus qu'à demander à mon assureur de tendre la corde. Alors, ouais, j'ai pas d'assureur, ouais, c'est chiant. Bon, c'est pas grave. J'étends la corde, et qu'est-ce qui va se passer? Je vais sentir que la corde se tend ici. Une fois que je sens que la corde est tendue, je réveille mon assureur en bas. Tu me prends, hein? Une fois que je suis sûr qu'il est ok, qu'il est bien réveillé, j'enlève ma vache, je la range, et je descends. Enfin, c'est lui qui me descend. Bon, ouais, je mets une casquette parce qu'il y a du soleil, hein. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux méthodes. Donc on a fait la première en détachant d'abord, enfin en prenant le bout de la corde. Maintenant on va faire celle avec la boucle. Donc on y va. Je prends ma corde. Hop, et là, cette boucle là, je la passe dans le mousqueton. J'en prends suffisamment, de quoi faire un joli nœud qui peut relier mon pontet avec un mousqueton. Mousqueton à vis, pontet, mousqueton fermé. Alors voilà, je suis de nouveau attaché deux fois avec mon mousqueton à vis et avec le nœud que j'ai fait au départ de la voie pour grimper. Je vais donc maintenant enlever le nœud de 8. Attention, je l'enlève complètement, sinon ça coince. Une fois que je l'ai enlevé, je cherche le bout de mon nœud, c'est celui-là, et je tire dessus pour sortir la corde complètement. Voilà, je l'ai sorti complètement. Je peux la laisser tomber, c'est pas grave. Je suis donc attaché avec mon gros nœud de 8, avec mon mousqueton à vis. Ok? Bon bah voilà, c'est fini. Ok, ça va plus vite, mais attention. Alors attention. Déjà, vous n'êtes pas attaché avec un gros nœud de 8, bien solide, mais vous êtes attaché à un nœud de 8 qui est relié à un mousqueton à vis. Attention, c'est beaucoup moins solide. Je vous rappelle que en fonction de l'angle de travail du nœud, si ça va sur le doigt ou etc., c'est vraiment plus fragile. Ensuite, vous avez fait une grande boucle là, donc vous avez enlevé. Oh, j'ai presque 2 bons mètres de corde ici, plus mon nœud là qui va prendre 1 mètre. J'ai donc 3 mètres de moins sur la corde. Si j'ai grimpé une voie de 15 mètres et que j'avais une corde de 30 mètres, et ben je vais pas en bas. Ça paraît tout bête, mais il y a eu plein d'accidents à cause de ça. Ok? Donc on s'assure bien déjà que celui qui est en bas il a bien fait un nœud et qu'il va pouvoir me poser au sol. D'accord? Allez, c'est pareil. Pour repartir, je demande à mon assureur de tendre la corde et à ce moment-là, je le réveille bien, je peux récupérer ma vache. Ok. Alors maintenant, je vous montre les erreurs à pas faire. Ok. Alors, qu'est-ce que je fais? Nicolas? Allez, je prends un Nicolas. Il y en a plusieurs aussi, comme ça, vous choisissez un Nicolas. Donc, Nicolas, ouais, il est un peu distrait, parce que des fois, il dit des blagues. Hein. Il est là, ouais, Harry, tu connais l'histoire de l'institutrice qui mangeait bonbons à la crème? Et là, du coup, il prend sa corde en même temps, parce qu'il raconte l'histoire et en même temps, il fait la manip. Et puis, bah voilà, il fait n'importe quoi, par exemple. Il passe ici. Vous avez vu où il est passé, là? Il est passé derrière la chaîne. Non, non, pas bon. On peut se tromper aussi là. Hop. Il passe dans le mousqueton de la vache. Pas bon. Attention. Bien dans le gros mousqueton. Voilà. Alors, il y a aussi un truc qui marche pas bien, c'est le gars trop généreux. C'est-à-dire qu'il voilà, il est généreux, quoi. Et ça, des fois, ça lui coûte. Alors voilà ce qu'il fait. Il fait sa technique, il sait bien faire. Hein. Il prend sa boucle, il la passe dedans. Et là, il est généreux, donc il en prend là plein, beaucoup trop. Et là, il fait un grand nœud énorme. Vous voyez? Oui, c'est beaucoup trop grand. Et il s'accroche avec ça. Voilà, et après il défait son nœud, hein, normal. Nœud de 8, le premier. Voilà. Et là il s'est retrouvé avec un tout grand nœud. Et là il dit à son copain, c'est bon j'ai fini, tu peux me prendre la corde?
Il tire. Son copain il tire, mais putain, il se passe rien, je sens rien. Bah ouais, c'est normal. Le nœud il est tellement grand qu'il est embuté là-haut, et du coup votre vache elle sera jamais molle pour l'enlever. Donc on fait un petit nœud. Je vous le refais bien comme il faut. D'accord? J'en prends un peu. C'est pas la peine de faire un nœud qui fait 3 mètres. Voilà, ça suffit. Et là, du coup, quand mon copain il tend la corde, ça relâche ma vache. Ok? Alors encore une chose de laquelle il faut se méfier. Quand vous redescendez avec la deuxième méthode, accroché sur le mousqueton à vis, très souvent, on a envie, quand on redescend, de regarder les passages qu'on a trouvé difficiles ou qu'on n'a pas réussi. Par exemple, on s'est fait bloquer au point, on n'a pas réussi à passer, on a tiré sur la dégaine. Et du coup, en redescendant, c'est très tentant d'aller dire, voilà, par exemple, Faline et Olivier, Faline, elle vient grimper, et puis en descendant, elle dit, Olivier, attends, je vais réessayer le petit passage là. Et du coup, voilà, Olivier, il arrête, elle réessaye son petit passage. Sauf que elle n'a pas pensé qu'elle était encordée, pas sur un nœud de 8, mais sur un mousqueton. Ça veut dire qu'il faudra faire super attention, parce que là, dans ce cas-là, on ne peut pas avoir trop de choc sur la corde. Donc il faut éviter de faire ça. Si vous voulez, en redescendant, regrimper dans votre voie, vous faites la première manœuvre qui va vous permettre d'avoir un vrai nœud de 8 ici quand vous descendez. Ok? Allez, une dernière chose. Alors là, qui c'est que je vais prendre? Voilà, c'est Stéphane. Allez, il y en a aussi des Stéphane. Donc Stéphane, il va grimper avec son copain, je sais pas qui. Et puis il arrive en haut, il fait sa manip, tout bien et tout, il est prêt à redescendre. Puis il appelle. Oh, oh. Et le problème, c'est que la voie, elle est un peu longue, et elle est comme ça en haut, là. Et du coup, il voit pas ce qui se passe. Il entend rien, il voit pas ce qui se passe. Alors là, Stéphane, il se dit, je vais quand même pas enlever ma vache, parce que si j'enlève ma vache qu'il est parti pisser, ben, comment je fais, quoi, hein? Bon, ben t'as raison, Stéphane. Enlève pas ta vache maintenant. Alors Stéphane, je te donne la solution. Tu vas prendre un autobloquant. Et ouais, et tu vas le mettre sur la corde de l'assureur. Et tu vas me dire, tu grimpes pas souvent avec ton autobloquant quand tu es dehors sur les falaises. Alors moi je te donne un petit conseil. Le sac à magnésie là, quand tu l'achètes à Decathlon, t'enlèves la sangle pourrie là et tu remplaces par une cordelette qui est capable de faire un autobloquant. Ok? Autobloquant de secours. L'autobloquant, on y va. On le met sur la corde donc de l'assureur. Attention, il n'y a qu'un bras, on fait un autobloquant bien serré, hein, ça glisse plus qu'à 2 bras. On le check, on tire dessus, on le fait glisser, ok, il marche, et on le met au pontet. Voilà, je suis donc relié à mon autobloquant et à mon nœud de 8 avec le mousqueton à vis. Je peux enlever ma vache et aller voir ce qui se passe. Je défais ma vache. Et là, vous voyez, si je lâche, je suis retenu, donc je descends, je m'approche du bord, je le réveille, et après, il me fait descendre. Bon, voilà, j'espère que ça vous a plu, mais là, vous êtes en train de me dire, mais il n'a pas posé la petite question. Alors, la petite question, là, voilà. J'arrive, je viens de grimper un magnifique, allez, 6B+, avec vue sur la mer. Je suis super content, j'ai enchaîné, j'ai grimpé comme un dieu, franchement, zéro faute, quoi. Et j'arrive, fier, et je regarde. Qui c'est qui a pris la chaîne? Il n'y a pas de chaîne. Ben voilà, c'est ça votre question. Vous arrivez en haut, il y a un relais qui n'est pas relié, il y a juste 2 points, comme ça là, et vous allez devoir faire la manip en sécurité. Ok? Donc vous allez utiliser le principe que je vous ai donné, jamais vous désolidarisez de la corde, et redescendre attaché à 2 points. Allez, bon courage.